Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose la guidance pour les natifs du Sagittaire ainsi que les ascendants et signes lunaires en Sagittaire. Donc, pour cette guidance, je vais faire un tirage professionnel et un tirage sentimental. Donc, je vais utiliser pour le professionnel comme pour la sentimentale le tarot doré et également un message de l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Pour le domaine sentimental, il y aura en complément les anges de l'amour, l'améthyste love, des messages avec l'améthyste love. Il y aura également en début de guidance un message avec les lettres hébraïques, en fait pour savoir sur quelles énergies vraiment vous allez être en cette fin d'année, en cette fin de novembre et le mois de décembre. On va voir un peu sur quelles énergies vous allez être. Je la laisserai ici, vous pourrez, et je vais vous lire la signification en fin de deuxième partie. Deuxième ou troisième partie, hein, tout dépend de la durée de la guidance. Et il y aura également un message d'un être cher qui est dans l'au-delà. Donc ce message parlera juste à certaines personnes. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Alors, pour les natifs du Sagittaire, pour donc la fin novembre et le mois de décembre. Donc professionnellement pour les natifs du Sagittaire, pour la fin novembre et le mois de décembre. Quelles sont les énergies pour les natifs du Sagittaire? Ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Alors pour le domaine professionnel. Oula. Ah. Pour le domaine professionnel. Alors là, on voit déjà la première lame qui saute, c'est beaucoup d'énergie négative. Vous êtes focalisé sur le travail, vous donnez énormément d'énergie, c'est comme une obsession. Au niveau du travail, c'est une obsession au niveau du travail, il y a beaucoup d'énergie négative sur votre lieu de travail également. Également, vous êtes... vous avez des énergies basses actuellement, vous sentez... vous n'avez pas beaucoup d'énergie positive en fait actuellement. Vous avez besoin en fait de lâcher prise, hein, on vous dit. Vous avez besoin de lâcher prise, d'écouter votre cœur, d'écouter vos rêves et d'aller de l'avant. Parce que là, vous vous focalisez, vous êtes obstiné par rapport à un travail. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie négative sur le lieu du travail. Ça, c'est... Ouais. Après, certaines personnes, ça me parle également. Peut-être que certaines personnes, vous avez des addictions. Vous avez peut-être des addictions. Et là où vous travaillez, en fait, peut-être que vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez peut-être pas bien et du coup, vous compensez par certaines addictions. Ça peut être alimentaire, ça peut être certaines drogues, de l'alcool, ça peut être des dépendances affectives également. Ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie négative là pour vous les Sagittaires sur le lieu du travail. En tout cas, cette fin novembre, en tout cas, là, on vous demande vraiment d'écouter vos rêves, hein, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. Et par contre, de ne pas être trop impulsive, hein, parce que là, vous voyez les deux cartes qui ont sauté, vu que peut-être que vous êtes à bout, peut-être au niveau professionnel, vous êtes peut-être chargé en énergie négative, hein, peut-être que vous vous sentez vraiment pas bien, et vous êtes peut-être très impulsive. Donc faites attention quand même, hein, faites attention. Oui, il y a une illusion. Il y a une illusion, vous n'arrivez pas à voir les choses clairement. Vu que vous vous sentez pas bien, vous avez des pensées, vous êtes beaucoup dans le mental et vous avez comme un voile devant les yeux. Il y a, il y a une vérité que vous ne voulez pas voir en fait. Il y a une vérité que vous ne voulez pas voir où vous êtes dans l'illusion en fait. Peut-être que vous êtes dans l'illusion et que il y a une vérité que vous n'arrivez pas à percevoir en fait. On va voir. Vous voilez la face par rapport à quelque chose, par rapport à une situation professionnelle. Quand je m'étais, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire? Je pense que le domaine sentimental, ça vous a...
interfère dans votre vie professionnelle. Le domaine sentimental interfère dans votre vie professionnelle. Là, on vous demande d'être patient. En tout cas, il y a une guérison qui arrive au niveau sentimental également, vous voyez? Il y a une guérison qui arrive au niveau sentimental. Ça vous a perturbé, vous avez eu beaucoup d'énergie négative par rapport à cette situation également. Ça peut être ça aussi. Et ce qu'on me dit également au niveau professionnel, il y a vous allez avoir comme une association. Il y a une association avec quelqu'un qui va vous apporter une guérison et vous allez vous sentir beaucoup mieux ensuite. Une association avec quelqu'un, un partenariat avec quelqu'un en cette fin d'année qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Ça va vous apaiser également, ça va vous apaiser, vous en avez besoin en fait. Là, actuellement, cette fin novembre, vous êtes dans l'illusion, mais bientôt, vous allez avoir la guérison. Donc, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, les Sagittaires. Mais après, c'est possible également que ce soit comment dire, votre vie sentimentale qui vous perturbe énormément. Et du coup, au niveau professionnel, enfin, du coup, vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans une obsession. Et voilà, c'est ça aussi, hein. Donc, vous ramenez le domaine sentimental au boulot, au travail. Et là, vous voyez, l'as de coupe, il est au-dessus du diable. Donc là, moi, je vous invite à être dans la spiritualité, à écouter votre intuition, à écouter vraiment certaines personnes également qui peuvent vous envoyer des messages pour vous éclairer. Pour vous éclairer, vous avez besoin d'écouter votre intuition, voilà, de ne plus être dans le mental. Pour certaines personnes, de prier. Prier, de méditer également, ça va vous faire énormément de bien. Mais il y a une association qui arrive vers vous et ça va on vous demande, vous allez avoir la guérison, hein, vous allez avoir la guérison, une guérison sentimentale et voilà, on va voir les autres messages. Archange Michael, chère mère divine, pouvez-vous éclairer du Sagittaire au niveau du professionnel. Peut-être que la personne en face de vous est peut-être un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible. En tout cas, vous êtes décidé, en tout cas en cette fin d'année, vous êtes décidé à trancher une situation, vous êtes décidé à réaliser vos vœux, vous êtes vraiment décidé à réaliser vos souhaits, vous savez ce qui est bon pour vous et vous n'allez pas en démordre en fait, hein. Vous savez vraiment ce qui est bon pour vous, vous allez écouter vos cœurs, votre cœur, vos rêves. Ouais, vous avez beaucoup de tristesse, vous avez du chagrin. Vous avez du chagrin, vous avez beaucoup de tristesse. Il y a une personne qui vous a blessé. Il y a une personne qui vous a blessé. Vous avez beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Ouais. Là, on vous demande de voir les choses autrement, de voir les choses différemment avec le 3 d'épée. Parce que là, vous êtes dans l'illusion. Donc là, on vous demande vraiment de voir les choses autrement, différemment, pour vous apporter la guérison au niveau sentimental. Alors, au niveau professionnel, parce que là, le sentimental interfère sur votre vie professionnelle, en fait, hein. Donc là, vous voyez encore un message qui arrive. Ah oui, les amoureux. Les amoureux, vous avez un choix à faire, justement. Vous avez un choix à faire, mais justement, même au niveau professionnel, écoutez les énergies divines. Écoutez vraiment les énergies hautes. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, même au niveau professionnel, pour vous apporter la guérison, même par rapport à une association. Écoutez vraiment vos rêves, votre cœur. Pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire sur le domaine professionnel? Au domaine professionnel, pour certaines personnes, vous allez vous déplacez pour aller sur votre lieu de travail. Vous faites peut-être des déplacements, en tout cas ça parle de rapidité, ça parle de changement, ça parle de mouvement en fait, ça parle de mouvement, surtout de mouvement, de rapidité, de déménagement pour certaines personnes, hein. Peut-être que vous déménagez de local, peut-être que vous changez d'endroit
de travail. En tout cas, on voit bien que vous êtes lassé du passé, vous partez vers une autre direction. Vous partez vers une autre direction, vous êtes énormément, énormément dans le mental, hein, les Sagittaires. Énormément. Vous pensez beaucoup à l'argent, je pense. Certaines personnes, vous pensez énormément à l'argent. Vous avez, en tout cas, vous avez beaucoup d'énergie, hein. Vous avez quand même une confiance en vous, pour certaines personnes. Vous avez du charisme pour gérer toute situation, mais vous, quand vous pensez, en fait, vous êtes énormément dans le mental pour gérer toute situation. Vous avez envie de retrouver une aisance financière, vous avez peur de tout ça en fait. Vous avez peur de tout ça, donc actuellement c'est vrai que les énergies avec le confinement, c'est peut-être ça qui vous perturbe pour certaines personnes, mais vous êtes lassé un peu de tout ça, vous êtes lassé de cette situation de fin d'année, là, vous travaillez beaucoup, hein. Vous travaillez énormément, vous êtes obsédé par le travail, les Sagittaires, énormément. Vous cogitez beaucoup par rapport au domaine professionnel. Oula. Oui, vous êtes dans l'action, mais il va y avoir une nouvelle dynamique, hein. Vous allez démarrer une nouvelle action, faire un choix. Faire un choix qui va vous apporter une guérison. Une guérison, il y a une nouvelle dynamique, il y a une passion qui va arriver vers vous par rapport à un nouveau projet professionnel. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Vous allez voir les choses autrement et vous allez mettre une nouvelle dynamique au niveau professionnel. Vous allez être... ouais. Oh là là. Il y a des conflits, il y a beaucoup de conflits au travail. Vous êtes beaucoup dans les énergies négatives, vous n'arrivez pas à voir le côté positif des situations. Il y a une certaine colère, il y a des conflits au travail. Il y a des conflits au travail, il y a beaucoup de... Et également, vous allez vouloir vous dépasser par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette action que vous allez mettre en place. Vous êtes triste par rapport à une situation. Par rapport à une situation, vous êtes très triste. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous n'arrivez pas à vous apaiser, les Sagittaires. Vous êtes toujours sur le qui-vive, j'ai l'impression. Vous êtes toujours... il y a beaucoup de stress, là. Il y a beaucoup d'anxiété. Énormément d'anxiété. Vous voyez la face par rapport à une situation. Vous devez voir, en fait... Vous voyez ce qui va vous apporter vraiment une nouvelle confiance en vous, une aisance en fait, même financière, une aisance financière, une énergie, une nouvelle énergie, c'est de voir les choses autrement. Pensez à voir les choses autrement. Je sais que c'est pas évident, mais mettez-vous à la place des autres personnes également, si ça peut vous parler. Mettez-vous à la place d'autres personnes, voyez les choses autrement par rapport à votre situation. Je ne sais pas ce que vous vivez vraiment actuellement, parce que ça c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne avec vous. Mais là, on voit bien que en fait, ça vous ferait du bien de faire un soin énergétique, hein, de vous purifier des énergies négatives, parce que là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément, énormément. Donc, je vous dis vraiment ce que je ressens, ce que là, avec la carte l'As de coupe, oui, ce que je vois aussi avec l'As de coupe, vous cogitez beaucoup par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une personne où vous avez vraiment des sentiments assez forts pour cette personne. Et là, vous êtes quand même lassé, vous êtes lassé du passé, vous êtes lassé de cette situation, vous êtes triste en fait, vous voyez la carte là, elle se retourne, ouais. Vous êtes triste, vous n'arrivez pas à voir le côté positif de la chose, vous n'arrivez pas à voir... Il n'y a que vos pensées en fait qui comptent plus ou moins, j'ai l'impression. Il n'y a que vos pensées qui comptent et vous ne voyez vraiment que les choses négatives. Vous n'arrivez pas à percevoir le côté positif de la situation. Même les personnes qui sont en face de vous, vous avez du mal à les écouter, à les entendre. Après, je ne porte pas de jugement, mais c'est l'impression que j'ai. Donc, j'ai l'impression que j'ai... Vous voyez, là, j'ai mis un sachet de Noël, c'est du parfum de grâce. C'est des parfums de grâce. Je les ai achetés ce matin. Et la cannelle, en fait, je vais vous lire le message de la cannelle, justement, pour les personnes à qui ça peut parler, justement. Vous voyez, la cannelle, c'est associé à l'élément feu, donc à votre élément à vous. L'élément feu, à la terre, au soleil. Vous voyez, donc à l'ancrage, à la stabilité. Ça représente toute la vie, ça représente la force de créativité. C'est la force créatrice, ça représente l'énergie, ça représente le mana. Elle harmonise votre aura. Là, c'est les parfums de cannelle et d'orange, vous voyez.
Ces pouvoirs sont de l'ordre de la spiritualité, donc ça vous représente hein, quand même les Sagittaires, hein. Ça parle de succès, de prospérité, de guérison, le désir sexuel et de l'amour. En fait, vous voyez les odeurs de la cannelle et de l'orange, surtout la cannelle, parce que j'ai regardé la symbolique de la cannelle, ça vous apporte ces bienfaits-là en fait. Et elle peut vous aider à trouver ce qui manque ou ce qui cloche. Donc elle inspire également votre esprit, elle vous met sur la bonne voie lorsque vous ne trouvez pas, en fait, lorsque vous êtes lorsque vous vous trouvez, pardon, à la croisée des chemins. Et elle vous apporte le désir d'avancer. La cannelle, elle désire avancer. Et elle vous apporte ce nouvel élan, cette nouvelle impulsion pour aller de l'avant. Donc, si c'est ça qui vous manque, en fait, si vous êtes bloqué émotionnellement, vous pouvez mettre chez vous des odeurs de cannelle. Des odeurs de cannelle dans votre alimentation, boire des infusions ou parfumer votre habitation. Vous voyez, même dans votre voiture, mettre un sachet comme ça de cannelle. Je les ai eus en pharmacie. Si vous désirez en acheter, enfin moi je les ai eus en pharmacie. Donc voilà, je vous invite vraiment à... Les odeurs, ça vous apporte énormément. Après, les huiles essentielles peuvent vous apporter beaucoup de bienfaits également. Donc voilà, c'était une petite astuce, un petit réflexe, un petit conseil que je voulais vous donner, les Sagittaires, si ça peut vous aider. Justement pour débloquer un peu ces énergies négatives, ces émotions qui vous bloquent. Après, il y a peut-être beaucoup d'énergie négative au travail en cette fin d'année. Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire professionnellement? Là, vous avez le hiérophante. Donc, ça vous apporte également la guérison. Vous pouvez également discuter avec quelqu'un, communiquer avec quelqu'un de certains soucis que vous avez. À votre hiérarchie également, vous pouvez en discuter. Ça peut également dire que vous allez discuter avec un thérapeute. Ça vous ferait du bien, justement, pour apaiser votre esprit. Pour harmoniser également, faire un soin énergétique. Ça peut être également que vous allez vous diriger vers la spiritualité. Vous allez peut-être prier, méditer, voir les choses autrement, justement, en cette fin d'année. Justement, par rapport aux nuits blanches également que vous faites. Moi, je vois que vous allez être quand même décidé à écouter vos rêves, à trancher une certaine situation, à aller de l'avant. Parce que ça vous perturbe également vos nuits, également. Peut-être que vous faites des insomnies, vous n'arrivez pas à dormir, à trouver le sommeil. Donc là, vous allez être dans la spiritualité, prier, méditer, à faire ce qui vous parle, en fait, hein, voilà. Après, chaque religion est bonne, voilà, je porte aucun jugement. Voilà, faites ce qui résonne avec vous. Après, l'archange Michael peut vous aider énormément. Saint Benoît peut vous aider énormément. Jésus, Marie, oui, lorsque vous priez 3 fois le Notre Père, ça vous enlève énormément déjà d'énergie négative, hein. Après, vous pouvez faire également un bain de pied avec du gros sel et des huiles essentielles. Et prier le Notre Père 3 fois. Ça vous ancre à la terre, ça vous nettoie sincèrement, ça vous enlève les énergies négatives. Après, vous pouvez prendre un bain au gros sel avec des intentions de vous purifier. Ça fait énormément de bien, hein. L'huile essentielle de basilic également vous protège et vous aide également à rester centré sur vous-même. Ça évite de vous disperser dans vos pensées également. Pour l'huile essentielle de basilic, si vous la mettez pure, veillez à ce que ce soit marqué HE-BBD sur le flacon. Voilà, comme ça elle est comment on dit, déterpénée. En fait, voilà, faut pas vraiment les huiles essentielles, il faut que ce soit marqué HEBBD sur le flacon pour que vous puissiez les appliquer pures. Sinon, si c'est pas indiqué ça, faut la mélanger avec un petit peu d'huile végétale avant de l'appliquer sur votre chakra cœur, sur les malléoles, sur vos poignets, vous voyez, ça va vous protéger. La basilic, elle est très protectrice. Alors, j'aimerais avoir 3 messages. Oui, bah vous voyez, la basilic, vous voyez, lorsque je parle de ça, ça va vous apporter justement la réalisation de vos souhaits. Ça apporte la prospérité, la basilic, hein. Ça va vous apporter la réalisation de vos souhaits et vous allez retrouver vraiment une énergie. Vous allez réussir à atteindre votre but, et vous allez retrouver une confiance en vous. Vous voyez, donc la basilic, je pense qu'elle est vraiment faite pour vous.
Donc là, oui, la reine de bâton, c'est une personne qui a confiance en elle, qui est très passionnée par ses projets, par la vie. Une personne chaleureuse, une personne qui est charismatique, une personne qui prend soin d'elle. Vous voyez, vous allez réussir à retrouver cette belle énergie pour aller de l'avant, en fait. Vraiment pour aller de l'avant, vous allez être sûr de vous, vous allez avoir confiance en vous. Votre vœu va se réaliser. Donc, je vous invite à utiliser l'huile essentielle de basilic. Vous allez être en introspection, les Sagittaires. Ouais. En introspection pour retrouver un équilibre vraiment professionnel, un équilibre en vous-même. Vous allez avoir envie justement, vous avez la sagesse en vous. Vous avez la sagesse en vous. Vous avez... il y a une certaine tristesse en vous. Du coup, vous allez être en introspection pour avoir les réponses à vos questions, pour avoir un équilibre dans votre vie. Vous allez avancer doucement, doucement, mais sûrement, professionnellement, pour aller vers la bonne direction. Ça parle de sagesse. Vous avez vraiment un bon raisonnement. Vous écoutez votre lumière intérieure, votre cœur, et vous avancez doucement, mais sûrement. Vous avez les questions en vous. Il n'y a plus qu'un, en fait. Vous allez être dans la spiritualité, vous avez vraiment besoin d'avoir ces réponses en cette fin décembre. Vous allez avoir la guérison, vous allez retrouver un équilibre émotionnel, Tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir, les Sagittaires. Vous allez le recevoir. Donc là, on va voir un peu plus, vous voyez, vous allez avoir les félicitations, les honneurs en cette fin décembre. Les félicitations, les honneurs par rapport à tout ce que vous avez fait. Vous pouvez être fiers de vous, les Sagittaires. Il y a vraiment une reconnaissance qui arrive vers vous en cette fin décembre. Voilà, donc c'est très très positif. Donc là, on va voir un peu avec l'oracle des miroirs pour voir un peu quelles sont les énergies professionnelles. On va voir des messages complémentaires par rapport aux professionnels, les Sagittaires. Alors, Archange Michael, cher mère du Sagittaire pour le domaine professionnel. Quel message les Sagittaires peuvent-ils recevoir en cette fin d'année, fin novembre et tout le mois de décembre, professionnellement pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oula, alors là, il y a déjà le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, la distance, la sexualité et la chance. Vous voyez, le sentimental ressort, hein. Le sentimental ressort encore une fois. Donc là, il y a une certaine distance. Il y a une certaine distance actuellement avec une personne. Actuellement, pour certains Sagittaires, ce qui vous bloque, enfin ce qui vous perturbe, c'est peut-être un manque de relations sexuelles. Après, je dis ce qui est, hein, c'est peut-être ça. En tout cas, il y a à nouveau la chance qui arrive vers vous. En tout cas, il y a à nouveau la chance qui arrive vers vous. Il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Des opportunités qui vont arriver vers vous. Je dis vraiment les messages qui ressortent, hein. Après, il y a un cadeau de la vie. Je vais recouvrir les lames de toute façon. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. On va voir un peu. Je vais recouvrir parce que là, il y a une personne peut-être qui habite loin de vous. Vous voyez, je parle du professionnel, mais c'est le sentimental qui ressort. Vous êtes beaucoup plus sur le sentimental, sur les émotions actuellement, les Sagittaires. Il y a la chance, il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Archange Michael, charme divin, pouvez-vous éclairer. Au niveau sentimental, hein, il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous au niveau sentimental. Et on vous dit également de tendre la main. Moi, c'est ce qui me vient. On vous dit de tendre la main, d'oser aller vers quelqu'un. D'oser aller vers quelqu'un. Faites le premier pas, on me dit. Faites le premier pas, les Sagittaires. Oui. Ah, oui, il y a de la jalousie, hein, d'accord. La tranquillité, en fait. Vous avez besoin d'avoir une tranquillité d'esprit. Vous avez besoin d'avoir une tranquillité d'esprit. Et par rapport, vous voyez, par rapport à la méditation, par rapport à la spiritualité, vous allez recevoir, vous allez envoyer ces énergies à l'univers, votre demande, et vous allez recevoir un cadeau.
Vous allez recevoir un message, un cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Et vous voyez, vous allez réussir, vous voyez, par rapport à la méditation, par rapport à la spiritualité, par rapport aux médecines alternatives également, à des thérapies. Vous allez réussir à évoluer, à voir les choses autrement par rapport à une certaine jalousie que vous avez. Par rapport à une certaine jalousie que vous avez par rapport à une personne qui habite loin de chez vous, pour certaines personnes, si ça parle. Il y a eu de la jalousie, vous avez été jaloux par rapport à une personne qui habite loin de chez vous, mais vous allez voir les choses autrement maintenant. Vous allez voir les choses autrement, vous allez vraiment... ça va être derrière en fait. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes pris la tête pour rien en fait. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez évoluer par rapport à tout ça. Vous allez évoluer par rapport à ces énergies basses en fait. Vous allez évoluer par rapport à ces énergies basses. Vous allez voir les choses autrement. Oui, là, là, on retrouve l'équilibre, on retrouve la justice. Vous allez réussir à équilibrer vos énergies. Ouais, vous allez évoluer spirituellement, vous allez faire les choses autrement. Votre taux vibratoire va s'élever et ça va vous apporter beaucoup plus de bonnes choses dans la vie en fait. Vu que vous allez vous élever vibratoirement, vos énergies vont s'élever, vous allez attirer vers vous de plus belles opportunités en fait, de la chance vers vous. Vous allez attirer de la chance vers vous. Alors là, vous allez avoir une réunion. Là, on revient dans le domaine professionnel. Vous allez avoir une réunion avec certains collègues, avec des supérieurs hiérarchiques. Peut-être une réunion en télétravail ou peut-être... Là, il y a un enfermement en fait. Mais vous allez vous retrouver avec certaines personnes pour discuter. Vous allez accepter quand même de vous ouvrir à certaines personnes. Que ce soit professionnel ou dans votre vie en général. Je vous dis les deux messages parce que ça me parle pour les deux. Vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir et vous allez évoluer justement spirituellement. Vous allez vous ouvrir parce que là, vous vous étiez enfermé. Vous étiez jaloux par rapport à une personne qui n'habitait pas proche de vous, ou également si elle habite proche de chez vous, vous avez pris une certaine distance par rapport à une personne qui était soit jalouse, ou soit c'était vous qui étiez jaloux ou jalouse par rapport à cette personne. Et vous étiez replié totalement sur vous. Là, je ressens quand même en ce mois de décembre que vous allez vous ouvrir quand même. Vous allez mettre les choses carte sur table. Vous allez discuter avec certaines personnes. Vous allez faire des compromis. Vous allez négocier. Peut-être peut-être avec vos collègues, peut-être avec votre patron, une personne dans votre entourage. Vous allez négocier. Il va y avoir une conciliation et un accord en fait. Il va y avoir des compromis. Oui, ça peut être des compromis même par rapport à une relation. Par rapport à une relation sentimentale, peut-être qui n'était pas officielle. Mais là, pour certaines personnes, il y a une relation qui va s'officialiser. Vous allez faire des compromis avec quelqu'un. Votre relation va évoluer. Oui, il y a de la communication. La communication vous allez rétablir un lien avec quelqu'un, vous allez discuter. Ça va être une chance pour vous. Vous allez retrouver un équilibre. Un équilibre, oui. Vous allez retrouver un équilibre avec une personne. Peut-être que vous avez coupé les contacts avec quelqu'un. Mais là, il y a de la discussion qui va être à nouveau présente. Vous étiez totalement enfermés sur vous-même, les Sagittaires. Vous voyez, vous allez écouter votre fort intérieur. Vous étiez totalement replié sur vous-même, vous étiez chez vous. Certaines personnes peuvent faire du télétravail.
Certaines personnes peuvent faire du télétravail. Vous allez, moi ce que je ressens, vous allez réussir à vous aligner sur vous-même. Vous allez également, j'ai l'impression que certaines personnes, vous allez faire un tri de chez vous, du rangement, vous allez bien tout organiser votre maison. Certaines personnes, c'est possible que ce soit ça. Vous allez apporter une harmonie chez vous, une harmonie zen, de belles énergies dans votre foyer. Il y a la notion d'examen. Il y a la notion d'examen. Donc là, l'examen, en fait, vous allez être comme en introspection. Vous allez poser des questions à certaines personnes. Vous allez poser des questions à certaines personnes. C'est qu'un examen, en fait, c'est plutôt, moi, je vois cette idée de ça passe ou ça casse, en fait. Vous allez peut-être laisser une chance à quelqu'un. Une chance à quelqu'un. Vous allez vous ouvrir à quelqu'un, en fait. Vous allez peut-être également... Après, le jugement, c'est pas très... Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous allez... Ouais. Ah. Il y a une notion d'instabilité par rapport au retour de quelqu'un. Vous hésitez. Vous hésitez, vous êtes instable par rapport au retour d'une personne. Oui, ça passe ou ça casse, en fait. Vous hésitez vraiment. Vous hésitez énormément à laisser entrer une personne dans votre vie, j'ai l'impression. Ouais. Un jour, vous voulez, un jour, vous voulez pas. Ouais. Et vous voyez, par rapport à certaines accusations, il va y avoir une victoire. Par rapport à certaines accusations, par rapport à quelqu'un, il va y avoir une victoire. Donc là, vous allez peut-être revoir votre jugement, parce que juger, voilà, c'est... Après, moi, je porte pas de jugement, mais chacun a son chemin de vie, et donc chacun vit ce qu'il doit vivre. En fait, on est là pour apprendre, on est là tous pour apprendre, on est des êtres spirituels, on est là pour apprendre sur Terre, en fait. Hein. Et donc là, il y a comme, par rapport à des accusations, vous allez avoir comme une certaine victoire. Je sais pas... Il y a de belles énergies qui arrivent quand même suite à des accusations. Vous allez vous sentir mieux, quand même plus serein par rapport à des conflits que vous avez eus avec quelqu'un. Par rapport à une certaine... Vous avez pensé à une certaine trahison et vous allez voir les choses autrement, j'ai l'impression. Vous allez voir les choses autrement, les Sagittaires. Vous êtes instable, en fait. Hein. Il y a... Par moment, vous voulez, par moment, vous voulez pas, en fait. Il y a la communication, va revenir quand même. Vous étiez vraiment très renfermé sur vous. Vous voyez, c'est beaucoup l'émotionnel qui ressort. Hein. Beaucoup l'émotionnel, il vous faut du temps, en fait. Il vous faut du temps. Ouais.